Du 6 au 13 novembre, vous êtes 130 000 électriciens et gaziers à devoir voter pour les élections professionnelles. Votre travail, il est très important au quotidien pour l'ensemble des travailleuses et travailleurs français. D'abord parce que c'est ça qui nous permet d'avoir de l'énergie, de pouvoir s'éclairer et se chauffer. Et l'explosion des prix de l'énergie, ça met des milliers de ménages en difficulté. Et puis ensuite parce que c'est votre travail qui permet aux entreprises de tourner et notamment à l'industrie. Et donc pour ça, les batailles que vous menez pour un service public de l'énergie, pour revenir dans des prix réglementés, c'est des batailles d'intérêt général parce qu'aujourd'hui, l'inflation, l'explosion du coût de la vie, elle est liée justement à cette dérégulation des prix de l'énergie et au fait qu'on a confié ce bien commun à la spéculation, ce qui est gravissime. Voter aux élections, c'est important parce que vos représentants du personnel, c'est elles et eux qui vous accompagnent au quotidien face à votre employeur qui vous défendent. Et puis c'est aussi important parce que du vote aux élections dépend notre représentativité dans l'entreprise, dans les entreprises, au niveau de la branche des industries électriques et gazières, et puis au niveau même interprofessionnel. Et donc c'est du résultat des élections que dépend notre capacité à négocier. Alors, pourquoi voter pour la CGT? Parce que la CGT, elle a 5 particularités. La première particularité de la CGT, c'est qu'elle est indépendante. Indépendante des employeurs, indépendante des gouvernements. Pour défendre les salariés, c'est mieux. La deuxième particularité de la CGT, c'est qu'elle défend et qu'elle organise l'ensemble des salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle, des ouvriers aux cadres. On sait que quand on a des responsabilités importantes en entreprise, quand on est cadre ou profession intermédiaire, le contenu du travail n'est pas le même. C'est la raison pour laquelle la CGT a une UFICT qui traite particulièrement des questions de responsabilité professionnelle. C'est l'UFICT qui a été à l'origine, il y a près de 10 ans, de la revendication de droit à la déconnexion qui maintenant a fait son entrée dans le Code du travail. C'est aussi l'UFICT qui se bat pied à pied pour encadrer le télétravail et sortir du fait du prince sur ces questions-là. Et le travail de la CGT avec son UFICT, ça nous permet de représenter l'ensemble des salariés. Le troisième point qui fait la particularité de la CGT, c'est que nous allons aux négociations en nous appuyant toujours sur l'avis et les demandes des salariés. Nous faisons des consultations très régulières et nous décidons de notre signature ou non en fonction de votre avis. C'est important cette pratique démocratique parce que c'est ça qui nous crée le rapport de force dans les négociations et qui nous permet, en nous appuyant, le cas échéant, si besoin, sur des pétitions, des grèves, des manifestations, de gagner des avancées. C'est comme ça que nous avons gagné le retrait du projet Hercule et le maintien de nos entreprises publiques. C'est comme ça également que nous avons gagné des augmentations de salaire l'année dernière, bien supérieures à ce qui a pu être obtenu dans les autres entreprises en France. Le quatrième point qui fait la particularité de la CGT, c'est l'unité syndicale. Pour la CGT, l'unité, c'est identitaire. Pourquoi? Parce que nous savons que nous ne pouvons pas gagner face aux employeurs ou face au gouvernement si les organisations syndicales sont divisées et si les salariés ne sont pas rassemblés. Donc c'est notre pratique quotidienne, c'est pas toujours facile, d'organiser l'unité des organisations syndicales. Et puis le dernier point qui fait la particularité de la CGT, c'est que nous sommes présents dans la quasi-totalité des branches professionnelles, dans la quasi-totalité des secteurs et que nous y défendons les mêmes grandes valeurs, les mêmes grands combats. Le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes, par exemple, c'est scandaleux qu'encore aujourd'hui, en 2023, les femmes soient payées 25% de moins que les hommes. Le combat pour la question environnementale, parce que l'inaction climatique aujourd'hui elle est criminelle et elle nous mène dans le mur. Et la CGT se bat pour maintenir notre industrie tout en répondant à l'enjeu environnemental. Et puis enfin, la grande bataille que nous avons menée ensemble et que nous continuons à porter, c'est celle des retraites. Malheureusement, le gouvernement est passé en force. Mais la CGT continue à se battre en exigeant un référendum pour que enfin nous puissions donner notre avis sur cette réforme et bloquer son application. Et la CGT continue à se battre dans l'ensemble des branches professionnelles pour gagner des départs anticipés pour pénibilité et la prise en compte des années d'études. Et nous nous battons dans les négociations sur les retraites complémentaires, les retraites Agirc-Arrco, pour gagner le meilleur niveau de droit et de protection possible, de façon à limiter l'impact régressif de cette réforme du régime général. Alors peut-être pour conclure, voter CGT, c'est se donner l'énergie ensemble de mener des batailles et de les gagner.